Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle analyse de Survivor. Et là, on va commencer la nouvelle saison de Survivor qui débute cette semaine, Survivor 45. Très content d'être de retour et comme d'habitude, je suis pas tout seul. Je suis accompagné de mon collaborateur et ami Christian. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Content d'être de retour avec toi pour parler de cette saison-là qui s'en vient. Yes, beaucoup de choses à dire. On a toujours beaucoup de choses à dire. Fait que Classique. je vais m'arrêter ici. Fait que je vais nous laisser le temps après. Faut pas se spoiler avant même que ça commence. Mais non, très content d'être de retour après ce petit break estival. Très content de pouvoir retourner vers cette saison-là de Survivor qu'on a quand même très hâte. Je pense qu'on avait très hâte de discuter pour les bonnes, les mauvaises raisons et tout ce qui va s'en venir dans les prochaines minutes. Oui. Mais on a beaucoup d'opinions. On a déjà commencé un petit peu à en discuter puis on devait se retenir pour pas trop se vider le sac tout de suite. Mais je pense que ça va donner pour un bel épisode numéro 1 pour cette saison-là. En fait, épisode 0 pour la saison Survivor 45. Parce que aujourd'hui, à l'agenda, on va évidemment discuter de la saison, de ce qu'on sait, les petites modifications par rapport au classique que le Survivor nous a habitué dans les dernières années. Mais on va aussi faire une petite affaire différente cette année. Au lieu de faire notre typique cast preview, où on passait à travers tous les joueurs et les joueuses un par un en discutant, choisir un winner pick et un first boot à la fin. Mais cette année, on a décidé de faire de quoi d'un petit peu différent et on va faire un repêchage inspiré par les Rob As a Podcast et autres de ce monde. Donc, on va choisir nos joueurs et joueuses qui vont constituer nos propres tribus. Et ne vous en faites pas, cher public, vous allez aussi avoir votre tribu pour participer un peu à ça avec nous cette saison. Donc, tout au long de la saison, vous allez pouvoir être impliqué avec nous dans la saison et dans notre couverture de la saison. Donc, ça va être, je pense, bien excitant tout ça. Avant qu'on se lance dans l'analyse de Survivor 45 puis qu'on discute un peu plus de tout, je veux quand même aussi, j'ai une petite annonce assez agréable à faire. Non seulement Survivor 45 commence cette semaine, donc mercredi, le 27 septembre, mais c'est aussi le retour et le retour prolongé de The Amazing Race aux États-Unis qui débute une nouvelle saison et qui va aussi avoir des épisodes de 90 minutes. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un énorme fan de The Amazing Race, un de mes shows préférés, j'adore ce show-là. Et cette saison, j'ai décidé que j'allais couvrir The Amazing Race sur ma chaîne. Donc cet automne, une fois par semaine, au même rythme que Survivor US. Il va aussi avoir un épisode d'analyse solo ce coup-ci, mais de The Amazing Race aux États-Unis, vu que ben, ça me tente d'en parler. J'adore la géographie, j'adore les compétitions. Ben, un show de compétition de géographie, ben là, c'est parfait pour moi. Fait que c'était la petite nouvelle de plus, mais plus de détails à venir là-dessus dans son propre épisode respectif qui va sortir quand j'aurai le temps de le filmer. Wouh! C'est ça l'histoire de ma vie. Mais bref, revenons à la raison pour qu'on est là, Survivor 45. Yes. Donc, première chose à dire, euh, Chris est Oui. sceptique. Oui. Moi, on a fait des commentaires, les deux, Oui. sur les saisons passées, ici même sur ta chaîne. De trucs négatifs qu'on était comme on aimerait ça avoir du changement. Donc cette saison-ci, c'est beaucoup de la séduction pour moi au niveau de Survivor. J'aimerais avoir du changement. Espérons que là, maintenant, avec la formule de 90 minutes, je vais avoir ce renouveau. Euh, en gros, je suis un peu tanné du copier-coller. Je trouve qu'il y a des gros morceaux flawed dans leur design, dont les trois tribes de 6 équipes. Euh, bref, fait que c'est beaucoup ça. Là. Je vais peut-être plus chialer, on va voir. Je vais pas arrêter d'écouter Survivor, mais je vais peut-être être plus. Je vais peut-être plus chialer que Plus d'habitude. sévère. Oui, Nice plus Chris is sévère, gone. mais quand même critique. Là, comme on va rester quand même décent dans cette critique un peu plus à chaud.
C'est la saison de Chaos, Chris. Oui. Les gants sont enlevés et là, il retient plus ses punches. On va voir. Non, mais moi, personnellement, je partageais les mêmes points. Là, je pense que c'est des points qu'on avait amenés dans notre analyse la saison passée, que la formule du New Era, de la nouvelle ère de Survivor depuis Survivor 41 commençait un peu à s'essouffler, à être un petit peu trop répétitive. On se rappelait plus qui était dans quelle saison quasiment, tellement tout était un petit peu un nuage un peu similaire. Là, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dans cette saison-ci qui vont peut-être la différencier des autres. Puis je pense que ça, c'est ce qui me rassure un peu. Comme pour la première fois depuis 5 saisons, depuis Survivor 41, il y a comme des grosses différences majeures dans la manière que le show, non seulement il va être peut-être joué, mais présenté. Puis veut pas, de la manière que le show nous est présenté, il va changer comment le jeu est joué aussi. T'sais, le fait qu'il savait à l'avance, parce que c'est un fait, il savait à l'avance qu'il allait avoir des épisodes de 90 minutes. Fait qu'avant même que ce qu'il filme la saison, il savait qu'il allait avoir des gros épisodes. Je suis en train de m'accrocher partout, vas-y. Pas trop. Donc, le fait qu'il savait ça à l'avance fait en sorte qu'ils ont pu designer la saison, réfléchir la saison en fonction qu'ils savaient qu'il y avait ce temps supplémentaire à l'antenne-là. Moi, c'est ce qui me rend curieux plus que juste le fait que, des longs épisodes, c'est qu'ils ont pu penser le show en fonction des longs épisodes et non juste mettre plus, padder du contenu parce qu'ils ont su par après qu'il y avait plus de temps. Fait que pour ça, moi, ça m'intrigue. Je sais pas ce que toi t'en penses, là, de fait qu'ils savaient à l'avance, ou cette opinion-là par rapport aux épisodes de 1h30, en fait. Ouais, ben, tu sais, comme tu peux comprendre, ça fait un petit bout que Jeff le pitch un peu à CBS. Fait que je pense qu'il y avait déjà des idées qui trottaient autres que juste prendre plus de temps d'antenne. C'est sûr qu'avec la coupure des programmes à cause des grèves, ça l'a permis peut-être un petit push au niveau de son idée. Puis ben, il y a des contacts, il connaît plein de monde qui peuvent l'aider dans le design de ça. Fait que, à voir qu'est-ce que tout ça va donner. Ouais, puis je pense que ça va être intéressant de voir comment ils ont pensé le jeu. Puis un des trucs notamment pour faire un peu le pont avec ça qu'il disait, c'est que le fait d'avoir des épisodes plus longs permet de repenser même des mécaniques classiques du jeu. Première chose en fait qu'il a mentionné, c'est les idoles d'immunité qui, avec un plus long temps d'antenne, pouvaient se permettre de prendre plus de temps pour vous montrer comment les idoles sont trouvées et donc, par conséquent, faire des idoles plus complexes à trouver. Exact. Peut-être en plusieurs étapes. On peut dropper plein d'hypothèses là-dessus. Là. Mais c'est de quoi que je pense son équipe avait déjà en tête de si on avait des épisodes plus longs, on pourrait faire ce design-là, mais là, vu qu'on est restreint à 60 minutes, on ne pouvait pas. Fait que je pense qu'il attendait juste le go là, pour mettre ça de l'avant. Ouais. Et moi, je suis content, puis je pense que c'est quelque chose qu'on avait comme on s'était écrit très vite quand on a vu cette nouvelle-là, puis moi, c'était ma première impression, c'est tant mieux, parce que je suis tanné de voir du monde mettre leurs bras dans un tronc d'arbre puis d'avoir une idole. Puis voilà, c'est ça. Je pense qu'ils ont déjà fait un travail. Attends, il y avait une cage. Oui, non, mais ça. Le point que j'allais amener, c'est qu'ils ont quand même essayé de trouver des manières de comme faire en sorte que pour avoir une idole, il faut que tu travailles pour. Et c'est déjà un très bon step, parce que je pense que, mettons, justement, dans les 30 Survivor, dans les années comme les 30 à 39, 40, là, les idoles, il y en avait trop facilement partout, tout le temps. Puis c'était comme un peu trop. Tu sais, t'avais plus le sentiment qu'il fallait que tu travailles pour. Là, avec 41 à 44 jusqu'à présent, ils ont ramené ce côté-là de difficulté, parce que soit qu'il faut que tu fasses un défi social, soit il faut que tu trouves une manière de gosser pour. Mais moi, ce que j'aime avec les nouveaux trucs, moi, ce que j'aimerais qu'ils ramènent personnellement, puis ça, c'est ma petite wishlist perso, ça serait qu'ils ramènent des idoles comme cachées, mais vraiment de manière plus complexe. Fait que tu sais, qu'il faut qu'ils fassent quasiment une chasse au trésor pour chercher et trouver l'idole. Fait qu'il y ait un indice ultra vague qui fouille dans le bois en fonction de l'indice, au lieu de juste se promener dans la forêt puis espérer tomber sur une par pur hasard. Puis que non seulement ça, mais que ce soit. Tu peux pas le trouver sans avoir l'indice. Comme c'est pas juste dans un tronc d'arbre, mais c'est comme creuser quelque part à un spot X.
ou aller chercher dans une roche qui est vraiment pas, tu sais, que tu penserais pas aller chercher parce que c'est pas le spot classique d'idole, tu sais. J'aimerais que tu utilises, tu sais, tant que les idoles soient plus difficiles à trouver, mais pas juste en termes de t'as plus de défis pour t'as plus de défis sociaux ou whatever à accomplir pour y l'atteindre ce but-là, mais aussi il faut que Ouais. tu cherches plus spécifiquement pour l'atteindre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire là. Oui, c'est qu'il y a une réflexion aussi derrière ça de comme, hey, Ouais. je pense que les indices pointent vers ça, ou peu importe l'affaire critique qu'il y a. Mhm. Tu sais, ça peut être plusieurs étapes comme ça, de comme, est-ce que ça te mène vers de quoi d'autre qui pourrait te donner une idole, tu sais, puisque là, il parlait surtout de vraiment le mériter. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est un des mots qui t'a accroché le plus là, dans ce que Mhm. je comprends de ce que tu recherchais avec les idoles. Fait que je Ouais. pense que c'est good, ça. Sinon, autre belle nouvelle, nous on est habitués là, avec Survivor Québec, on l'a vu plus récemment, mais pour la première fois depuis Survivor 30, l'enchère va revenir à Survivor aux États-Unis. Donc je pense que Yeah. c'était quelque chose que les fans voulaient beaucoup et c'est finalement de retour. Oui. Puis de la façon qu'elle parlait, je pense qu'ils vont revamper aussi qu'est-ce que les enchères. Ouais. Ça reste cryptique, là, tu sais, sans divulgacher, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une partie de challenge qui va être là aussi. Je sais pas Mhm. trop, parce que, tu sais, il semblait dire que, comme à un moment donné, voir quelqu'un dépenser beaucoup d'argent pour un hot dog, ça fait pas de la super télé, genre. Ouais. Puis de juste mettre de l'argent pour que le monde la garde, juste pour avoir l'avantage ou l'idole, tu sais. Mhm. C'était pas super bon non plus. Fait que, je Non, sais c'est pas ça. qu'est-ce qu'ils vont vous faire. Est-ce que tu vas devoir faire de quoi, puis ça va déterminer le nombre d'argent que tu as? Aucune idée. Ben, je pense que moi, ce que j'avais entendu, je sais pas si c'était dans l'entrevue que j'avais vu de Jeff ou si c'était. Parce que je sais que j'ai vu Carson qui mentionnait qu'il avait parlé de ça à Jeff pendant qu'il faisait Last Gasp la saison passée, puis il était comme Yo, you, l'auction. Puis genre, il avait discuté de ça. Puis un des points qu'il avait mentionné, c'était que. Je sais pas si c'est Carson qui avait dit ça ou si c'est Jeff qui avait dit ça, là, je me mélange un peu dans mes sources. Mais qu'un des trucs qui était soulevé comme hypothèse, ce serait que, tu sais, exemple, tu gages pour avoir de la nourriture, mais ça se peut que ça vienne avec un désavantage potentiellement dans la game. Fait que, tu sais, exemple, est-ce que t'es prêt, tu sais, parce que tu manges rien depuis genre 3, Hmm. on va dire, tu sais, 3-4 jours, t'as rien mangé d'autre que comme un petit coconut de riz, mettons, même pas. Mais là, t'as Mhm. l'opportunité de comme manger énormément de bouffe, mais ça se pourrait qu'il y ait une chance que t'aies un OK. désavantage. Tu sais, fait À que la place qu'il y ait un avantage. ou un avantage, je sais pas trop, mais tu sais que comme ça soit comme un peu, si tu le sais pas, tu peux pas te dire, tu sais que l'avantage va pas être comme calé dans le sens que dans ce bet là c'est un avantage, mais admettons t'as ton hot dog, dans ton hot dog t'as un petit papier dans ton hot dog, tu sais je sais pas, tu sais pas dans ton hot dog, si quelqu'un s'étouffe en plein auction, Ouais. mais tu vois le point que comme l'avantage et ou désavantage est pas quelque chose pour lequel tu peux parier, mais quelque chose qui pourrait venir avec quand tu paries. OK. Fait que comme ça fait en sorte que le monde s'attend, tu sais, vont vouloir parier parce qu'ils vont vouloir la bouffe, mais potentiellement quelque chose qui pourrait venir avec, mais tu sais, c'est comme, là, ça devient une question de est-ce que tu t'es game de mettre ton argent pour ça, est-ce que ta faim Mhm. vaut le risque, peut-être que ce soit un désavantage plutôt qu'un avantage. Tu sais, il y a un petit aspect un petit peu de loterie, slash comme de pari qui vient un peu en jeu. Puis là, ça pourrait ramener comme un élément. En tout cas, c'est ce que j'en comprends de c'était quoi l'intention avec ces enchères-là 3.0, si on veut, comme il l'appelait. En tout cas, moi, je suis Ouais. content de voir que ça revient. Est-ce que avec la venue de l'enchère, un peu dans cette optique-là, est-ce qu'il y aura encore plus tard dans l'aventure le genre de deal de hey, si vous ne faites pas l'immunité, s'il y a tant de monde qui ne font pas l'immunité, je vous donne du riz? Personnellement, Je sais pas. c'est le genre d'affaire que j'ai pas tant d'opinion, au sens où si ça revient, ok. Si ça revient pas, je m'en fous un peu. Je suis comme, je vais pas m'en ennuyer. Mais je vais pas non plus être frustré si ça fait son retour. Je suis assez neutre par Mhm. rapport à cette twist-là, perso. Je sais pas toi, là. Ouais, ça met un peu de piquant de comme hey, ce joueur-là réalise pas qu'il faudrait qu'il joue, puis là, il est en train de sacrifier sa place. Mhm. Mais à part ça, Exact.
Mais sinon, le dernier point qui, moi, m'avait marqué, mais c'est rien de très majeur, là, c'est un petit point ludique. Mais c'est le retour de l'intro pour Survivor 45. Pour les fans finis de Survivor, l'intro est un classique avec la tune iconique qu'il y a eu dans presque toutes les saisons jusqu'à, je pense, 41 ou 42. Puis là, un moment donné, ils ont juste arrêté de mettre l'intro parce que, je présume, manque de temps ou manque de volonté de mettre une intro. Fouille-moi. Et là, les gens étaient fâchés parce que c'était un morceau d'histoire de Survivor qui disparaissait. Et là, c'est de retour. À partir de l'épisode 2, il va y avoir des intros à chaque épisode avec des petits easter eggs dans les intros à voir ce que ça implique. Qu'est-ce que ça va être? Si jamais vous spottez des easter eggs, droppez-les dans les commentaires. Ben pas ici parce qu'il n'y aura pas d'intro encore. Mais à partir de la semaine prochaine, dites-nous si vous les avez, vous les aviez trouvés avant l'épisode, si vous avez compris qu'est-ce que ça impliquait, etc. Ça va être intéressant de voir. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je suis juste content que l'intro revienne. Pour ça qu'elle dit ça, j'ai fait comme, OK. On verra. Des easter eggs. OK, cool. Écoute, j'aime ça. Je veux dire, je suis un gamer. J'aime les easter eggs. Pourquoi pas? Yep. On va voir. Mais ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour les nouveautés, ou en tout cas les changements de format principaux. C'est sûr que pour l'instant, c'est tout spéculatif parce qu'on n'a rien vu. Mais ça va être intéressant de voir après ça comment ces changements de format-là vont prendre forme dans la game. Mais là, je pense que c'est le temps de rentrer dans le moment qu'on attendait tous. Vous, moi et Chris. Le repêchage de la saison 45. Ben oui, ça consiste à quoi? Disons ceux qui connaissent pas le repêchage que tu droppes tantôt. Ouais. Donc, un repêchage. Bon, vous savez ce qu'est un repêchage, je présume, pour le sport, mais je vais quand même le résumer très rapidement. Un repêchage, c'est quand tu choisis tes joueurs préférés pour te bâtir ton équipe. Donc, à tour de rôle, dans le contexte de Survivor, là, moi et Christian, on va choisir chacun un joueur ou une joueuse à tour de rôle qui va faire partie de notre équipe, notre tribu. Donc, à tour de rôle comme ça, on va s'échanger jusqu'à un total de 6 joueurs. Donc, je vais avoir 6 joueurs dans ma tribu. Christian va avoir 6 joueurs dans votre tribu. Et là, vous me demandez, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres 6 joueurs qui n'ont pas été choisis, vu que dans une saison de Survivor, il y a 18 joueurs. Mais ça, c'est votre tribu. Donc, vous avez les joueurs qui n'ont pas été choisis dans notre repêchage, mais on s'entend, c'est juste des impressions de petites vidéos d'1 minute qu'on a vues. Nos choix sont faits en fonction des présentations, des vidéos de présentation d'1 minute. Pour ceux qui ont écouté les autres podcasts, c'est un peu un cadeau que je vous donne personnellement. Parce qu'habituellement, le first boot, dans le fond, le premier ou première éliminé, que j'ai choisi sera tout le temps loin. Fait que dans ce cas-ci, ça va être 6 personnes que j'aurais pas choisi. Fait que je pense que vous allez avoir une solide team. Non, c'est ça qui est le fun, c'est que même si... parce que, tu sais, pour des raisons logistiques, on a trouvé que c'était plus facile de fonctionner comme ça. Fait que c'est sûr que votre tribu à vous va être les joueurs qu'on n'a pas pris, mais on sait tellement rien des joueurs autres que des petites vidéos d'1 minute, à peine quelques présentations, que rendu là, on choisit un peu au hasard de toute façon qui on pense qui va être bon. L'année passée, on a perdu nos 2 winner pick, épisode 2 et épisode 3. Fait que clairement, on sait pas de quoi on parle plus qu'il faut avant de rencontrer ces joueurs-là. Fait que ça va être ça la formule. Et autre que juste choisir des joueurs pour le fun de choisir des joueurs, la manière que ça va fonctionner, c'est que tout au long de la saison, on va comptabiliser les points de nos tribus respectives. Donc la tribu de Chris, la tribu de Raph, moi, et votre tribu. Donc la manière que ça va fonctionner, c'est que dès que quelqu'un est éliminé, donc exemple, une personne X qui est dans l'équipe de Chris est éliminée à l'épisode 1, cette personne-là va lui donner 1 point. Vu que c'est la première personne à être éliminée du show. Deuxième personne éliminée qui est dans mon équipe, exemple, va me donner 2 points. Ainsi de suite jusqu'au grande gagnante qui va donner 18 points à l'équipe qui va avoir ce joueur ou cette joueuse-là dans son équipe. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au total, nos points vont s'additionner tout au long de la saison en fonction du placement final. Et l'équipe qui va au total avoir eu le plus grand nombre de points, donc
généralement le plus grand nombre de joueurs éliminés plus tard dans la saison, va être nommé grand gagnante de la saison. Fait que c'est une manière un peu différente qui va nous permettre de parler de tout le monde quand même, mais qui va nous permettre aussi de suivre chacun nos tribus. Puis moi, de toute façon, à chaque épisode, on va revenir en discussion sur, évidemment, le résultat de l'épisode, et on va pouvoir avoir un petit counter en bas avec le score de nos tribus respectives. Donc, Oui. on espère que vous allez aimer ça. C'est une nouvelle technique qu'on essaye cette année. Je pense que ça va être bien le fun, puis j'ai bien hâte de commencer ça. C'est excitant. Écoute, on faut se réinventer des fois. On a décidé de se réinventer, puis on espère que ça va être Oui, après avoir perdu lamentablement l'autre saison. Habituellement, on est bon, puis on va au moins au merge. Ouais, mais mais là, là, non, l'année passée, c'était pas la saison passée, c'était pas notre saison. c'est pas notre saison. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour des règlements. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, dites-nous dans les commentaires. On va se faire un plaisir de vous les indiquer à nouveau ou de préciser ce qu'on n'a pas précisé pendant l'épisode. Et on va faire aussi un petit récapitulatif à la fin de qui sont dans quelles équipes. Donc, idéalement, ça va être assez clair pour tout le monde. Et on va avoir bien du fun. Yep. Et je pense que c'est parti pour le repêchage. Avant qu'on commence l'épisode, moi et Chris, on a fait une pige au hasard pour savoir qui avait le premier choix. Et la roue a failli tomber sur le nom de Chris, mais c'est moi qui va avoir finalement le premier choix de 2 dans ce draft-là. C'est rig. Je pense que. Ah, moi, Faudrait un recomptage. un recomptage des votes. Par un vote, la majorité l'emporte. Un vote. Donc, c'est moi qui ai le premier choix et j'ai la pression. Ben oui. J'ai la pression parce qu'en même temps, je veux pas me tromper. Mais bon, mon premier choix, c'est quand même quelqu'un qui m'attirait assez rapidement. Puis tout le feeling que j'avais pour cette personne-là a pas vraiment comme diminué tout au long du processus de réflexion que j'avais. Et donc, la personne qui va être mon premier choix et qui est aussi mon winner pick, là, qui était mon winner pick par la même occasion, c'est Kelly Nalbandian. Je pense qu'elle est infirmière de 30 ans Oui. de New York. Donc, Kelly est ma winner pick. C'est la personne qui, moi, m'a le plus impressionné dans le processus de ce début de saison. Toutes les bonnes réponses. À la manière qu'elle parlait non seulement d'elle-même, de la game, des relations avec les gens, de comment elle comptait utiliser sa carrière dans la game, elle a tout dit ce que je voulais entendre. Mais c'est comme... Puis là c'est là où je vais tout de suite mettre un astérisque à mon propre choix. J'ai peur parce que j'ai tout entendu ce qu'il y a de bon. Fait que là, je suis juste comme ça peut juste me péter dans la face. Mais pour vrai, elle m'a vraiment donné le profil type d'une bonne joueuse de Survivor. Elle a mentionné, une petite parenthèse sur ton Ben oui, winner pick. Elle a mentionné aussi qu'elle voulait utiliser son charme comme Poverty l'a fait. Ah, je me rappelais pas de ça, c'est vrai. Ben écoute, je veux dire, pourquoi pas? Dangereux. Ça a marché pour Parvati. Mais là, Oui. l'affaire, faut juste pas qu'elle se fasse nommer Parvati 6.0. Là. Mais ouais, moi, c'est ça. Si elle est pas immédiatement vue comme, genre, tu sais, ce stéréotype, entre guillemets, de joueuse-là, moi, je pense qu'elle a vraiment tous les outils physiques, mentaux, l'intelligence émotionnelle nécessaire pour performer. Moi, c'est le fait qu'elle mentionne que, justement, le fait d'être infirmière fait en sorte que elle sait comment relate avec les gens dans des moments qui sont stressants, difficiles, où ils sont fatigués. Elle-même, elle a vécu des situations comme ça, justement, où elle a fait des chiffres de 12 heures, où elle a à peine dormi, elle est à bout de ses limites. Mais il faut quand même que tu sois réfléchi, intelligent émotionnellement, capable d'être empathique malgré ces conditions-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui a le package d'outils de base pour bien faire. Physiquement, je pense qu'elle va clairement pas être vue comme une faiblesse dans sa team. Je pense que clairement elle a montré que elle avait une force physique pas à négliger. Puis moi, une phrase que j'aime, c'est quand c'est dans l'entrevue d'Entertainment Weekly, là, c'est son profil, je veux juste mentionner ici. Elle dit
I'd like to play with people that I not only trust but also understand their motives. Fait que le fait de savoir qu'est-ce qui est bon pour ton allié te permet de prévoir qu'est-ce qui est leur prochain coup. Même si c'est ton allié. Tu sais, de savoir c'est quoi le meilleur coup de ton allié fait en sorte que tu vas travailler soit pour aller dans la même direction que lui pour pas qu'il sente qu'il y a un froid ou qu'il voit que tu as le même agenda que cette personne-là. Mais ça va aussi faire en sorte que si tu te rends compte que le meilleur move pour ton allié c'est de te blindsider puis que tu commences à avoir des suspicions, mais tu peux comme prévoir en fonction de ça au lieu d'être juste surpris puis de te faire avoir, tu sais. Fait que j'aime le fait qu'il y a oui, il y a un aspect de confiance, mais en même temps c'est de comprendre qu'est-ce qui est le meilleur move pour mon allié. Avant même de peut-être savoir qu'est-ce qui est le meilleur move pour mon ennemi, parce que c'est comme ça aussi que tu vas te comprendre puis connecter avec les gens avec qui tu travailles. Bref, je pourrais en parler encore plus longtemps parce que j'aime vraiment son profil, mais c'est pour ça que moi, Kelly est mon choix numéro 1. Alright. T'avais-tu d'autres commentaires sur Kelly avant qu'on... Non, à part que c'est également le winner pick de Owen Knight, mon boy de la saison 43. Mais je pense que de ce que j'ai vu, c'est pas mal un winner pick assez consensuel de beaucoup de gens. Je sais que c'est comme une opinion plate que je suis peut-être en train de donner. Mais en même temps, genre, tu sais, quand quelqu'un dit toutes les bonnes affaires, des fois, c'est dur de dire que je vais pas prendre ça, tu sais. Mais en fait, l'affaire, c'est qu'elle était supposée, était en réserve pour embarquer sur la saison 43 si quelqu'un ne pouvait pas le faire. Fait qu'elle était là-bas, Owen l'a croisé, puis il y a eu des bonnes vibes avec, c'est pour ça qu'il avait hâte de jouer. Fait que là, quand il a vu qu'il était pas là, il était un peu déçu. Ça, je savais pas ça. C'est bon, ouais, c'est un extra. Ouais, voilà. C'est un petit bout que j'ai vu. Écoute, mais ouais, moi aussi. Écoute, si Owen l'a choisi, je pense que t'as pris un bon pick. Merci. Fait que c'était pas ton winner pick, de ce que je l'en comprends. C'était pas mon winner pick. L'affaire... OK. L'affaire, c'est que cette année, je vais prendre une stratégie différente. Habituellement, je fais comme toi, je fais une bonne analyse, je regarde les gens qui ont le meilleur potentiel pour se rendre plus loin. Est-ce que j'ai gagné une saison? Jamais. J'ai jamais gagné de saison. Le plus loin que je suis allé, c'est avec Owen au top 3, puis ça a été pénible tout le long. J'étais stressé parce qu'il était jamais bien posé. Maintenant, habituellement, mes first boots se rendent loin. Non. Mais ils se rendent pas à la victoire. Donc, je vais pas choisir mon first boot. Je vais choisir quelqu'un que j'aurais hésité à mettre first boot, mais que je mettais pas first boot, pour que ça soit mon winner pick cette année. Je vais quand même y donner des qualités. Puis, je vais vraiment à fond pour cette personne-là. Là. 100%. Là, comme, tellement ça reste de savoir c'est qui. Ça reste une game. Donc, l'affaire, c'est que Raph sait c'est qui mon first boot. Parce que... Oui, je sais c'est qui. OK, je vais faire une mini parenthèse avant de lancer. Ma première impression du cast n'était pas positive. Je vais être honnête avec ça. J'ai écouté un des vidéos d'Entertainment Weekly. J'ai vraiment pas aimé ça. Après ça, j'en ai écouté un autre. J'ai pas plus aimé ça. J'avais l'impression que tout le monde se battait pour être engagé dans un can monitor. Puis il fallait juste que tu sois plus cool que les autres. Pour vrai, c'était ça l'énergie que ça me donnait. Mais après ça, j'ai écouté le montage que quelqu'un a fait sur YouTube des vidéos d'intro de CBS. Puis ça, c'était vraiment mieux. J'ai vraiment un peu mieux vu les personnes. Puis là, je me suis dit, OK, ça va peut-être pas être aussi pire que je pense. Voilà. Donc, écoutez les vidéos d'intro de CBS si vous avez de quoi écouter. On pourra mettre le lien dans la description. C'est pas sponsorisé. Hein. OK, donc, mon winner pick, presque first boot, sera Julie Allais, qui est une des plus vieilles dames de loin de cette saison. Elles sont toutes dans la vingtaine, début trentaine. Wow. Donc, cette femme de 49, dans sa vie personnelle, refait tout à nouveau. Elle a changé énormément de choses, dont cette nouvelle passion de se lancer dans le vide et d'aller jouer à Survivor. Écoute, dans le format de 6 joueurs par équipe, 3 équipes,
elle a beaucoup de chances de se faire éliminer si le monde reste stocké sur l'idée niaiseuse qu'il faut qu'il reste fort physiquement puis qu'une femme plus vieille, c'est pas aussi fort que d'autres. Mais je regarde le reste de son équipe pendant que tu parlais, puis dans les rouges, je pense qu'elle a quand même du potentiel. Elle dit qu'elle est loyale, qu'elle est hardworking et qu'elle est smart. Moi, c'est des qualités que j'adore retrouver chez quelqu'un. J'ai l'impression que tu dis tellement de la chenoute. Non, mais je lisais son profil en même temps. Là. Mais une chose que je trouvais vraiment intéressante, parce que ça reste quand même mon winner pick, c'est qu'elle sait bien lire les gens. Fait que j'ai hâte de voir si ça c'est vrai, parce que je pense que Owen a dit ça, puis c'était pas vrai. En tout cas, pas dans sa saison. Mais ça, je pense que lire les gens, c'est super important dans une game sociale. Mais bon, voilà. C'est ça ma technique cette année. Pour mon winner pick, ça va être Julie Allais de l'équipe des Rouges. Bien hâte de voir ce qu'elle va faire. Je m'attendais à tout sauf ça. Tu l'as dit, Chaos Chris cette saison-ci, ça va être ça. Mm-hmm. Honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Moi, l'affaire avec Julie, j'avais pas tant d'opinions. C'est une de celles que j'avais pas tant d'opinions. En regardant sa vidéo de profil de CBS, j'ai écouté tantôt des bouts des trucs de Entertainment Weekly, justement. Et là, c'était pourquoi tu vas être la personne qui va gagner Survivor 45. Et j'ai tellement pas aimé sa réponse. Les Survivor Gods, c'était-tu elle, ça? Oui, c'était elle. Oui. Elle a dit ça, puis j'ai regardé Jeanne, ma blonde, qui a écouté les profils puis tout ça avec moi. Puis j'ai fait non, elle vient de dropper dans mon estime, là. Exact! Mais. Écoute, c'est ma stratégie cette année. J'hésitais à assumer cette stratégie-là jusqu'à temps que je dise son nom. Oh, c'est incroyable. Oh, j'adore ça. C'est la saison du chaos, man. Je le sens. Autant pour le casque. Mais regarde-moi finir avec tellement de points. Ah, écoute! C'est la saison du chaos. Je le sens. Tu sais, comme. Je sais pas si vous le sentez dans l'air, moi je le sens que c'est la saison du chaos. Ça va être le bordel. Le casque, ça doit être tannant. Ils ont besoin de Julie pour les punir. Oui. Elle va les punir jusqu'au million de dollars pour elle. Exact. Puis dans mes notes, c'est vraiment first boot, point d'interrogation, maybe devient mon winner pick. Man, incroyable. Je pense que personne n'avait ça sur sa carte de bingo à soir. Ben, écoute, c'est à toi. Tant mieux pour moi parce que ça me laisse mon deuxième pick que j'avais peut-être peur. Ah oui. Mais là, finalement, en sachant que tu vas juste prendre des personnes que. J'ai pas dit que j'allais juste faire ça. Ah, ok. Ok, je vais peut-être juste faire ça. Qui sait? Ok. Mon deuxième pick, ça va être. C'est mon pick de cœur. Je suis avec mon pick stratégique, là, j'ai avec mon pick de cœur. Je pense que je sais ce que tu vas dire. Ouais, je pense que tu le sais aussi. Je suis tellement prévisible dans mes choix des fois. Mais c'est. J'ai toujours un fait pour cet archétype-là. Je vais toujours avoir un fait pour cet archétype-là. Puis je pense que c'est quelqu'un qui, quand je l'entendais parler, me ressemble beaucoup. Fait que j'avais envie de rooter pour Simili moi cette saison. Donc mon deuxième choix, c'est Brandon Dunlin. Donc Brandon Dunlin, 26 ans de Sicklerville au New Jersey. Je pense que t'allais dire l'autre Brandon. Non, pas l'autre Brandon. Moi, Ben, je prends un Brandon, mais non, c'est Brandon Dunlin. 26 ans, donc le super fan de chez les super fans qui essayait de faire Survivor quand il avait 11 ans. Oui, le gars le plus anxieux au day-to-day. Ben, ça me ressemble dans ce pas qu'il mal. dit. Mais il déteste les jeux de table. Ah, ça me ressemble moins par contre. Mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi, c'est pas pour sa haine des jeux de table. Non, c'est surtout parce que pour moi, je pense qu'apparemment, de ce que j'ai lu puis de ce que j'ai entendu, il est habitué de faire des jeux de style Survivor. Tout ça, il a fait Sequester, qui est comme un jeu de style socio-stratégie en ligne, qui est devenu populaire pendant la pandémie. Il est impliqué dans la communauté plus que juste, tu sais, comme j'adore Survivor, mais je m'implique pas. Tu sais, comme il a clairement une connaissance approfondie du jeu. Il a mentionné de vouloir garder ça de côté, par contre, pendant la saison.
sais, de pas avoir l'air autant d'un fan qu'il l'est. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'il s'adapte, évidemment. S'il voit que le cast est rempli de super fans, soit le pire nerd qu'il faut de Survivor, puis go for it. Mais c'est vrai que t'en as tribu, puis je pense qu'il est dans une tribu, justement, qui est pas nécessairement remplie de gros super fans. Le fait qu'il veut garder ça un peu on the side est une bonne chose, et me démontre qu'il, est capable de connaître la perception de son archétype et de ce qu'il pourrait avoir l'air sur l'île. Fait que moi, c'est des bonnes choses qui m'ont comme mis du côté positif de Brandon. Mais honnêtement, moi, c'est vraiment juste... J'ai adoré ses entrevues, j'ai adoré ses vidéos. Pour moi, c'est un de ceux qui m'a semblé le plus... le plus sympathique. Je pense qu'il va être bon, drôle, apprécié par sa tribe. Ça, c'est si il se fait pas cibler automatiquement ou s'il kamikaze pas sa game comme de manière légendaire qu'on a pu le voir par le passé. Fait que pour moi, c'est Brandon, c'est pas nécessairement le joueur en qui je suis comme c'est sûr qu'il se rend loin. Parce que je pense qu'il y a des risques qu'il se fasse sortir vite. Mais je pense que s'il réussit à mettre ses racines puis à prendre place dans la game, ça peut être sa game à perdre. Ouais, non, je pense qu'il est dans une bonne tribe pour rester un peu plus longtemps que tôt. Ouais. Pour vrai, je suis pas du même avis que toi. Moi, je l'aurais mis vraiment plus bas. Ça, c'est parce qu'il aime pas les jeux de table, c'est ça, hein? Il aime pas les jeux de table. Tu trosses pas les gens qui aiment pas les jeux de table. Non, mais j'ai vraiment accroché sur son côté anxieux. Je comprends que beaucoup de gens font de l'anxiété, puis je suis pas en train de cracher là-dessus, loin de là. C'est juste que dans cette game-là, la paranoïa, c'est comme la pire chose. Là. Fait que si... C'est ça, s'il devient parano à cause de son anxiété qui est quand même très présent dans sa vie, de ce qu'il dit, j'aurais peur pour lui. Ben c'est ça, c'est pour ça que je suis comme... S'il est capable de me prouver que les raisons qui me font peur de l'avoir choisi sont pas vraies, je pense honnêtement qu'il y a le skill set pour se rendre loin, mais il y a beaucoup de potentiels problèmes qui pourraient faire en sorte que ça marche pas. Fait que c'est comme un peu un high risk, high reward pour moi, mais je le voulais dans ma team parce que j'ai envie de pouvoir voter pour lui tout au long de la saison. J'y souhaite le meilleur, comme à tous les super fans que, tu sais, parce que veux pas, je me mets dans leur position. Je suis comme, c'est clairement son rêve, fait que j'y souhaite de le vivre au max. On l'a vu avec Survivor Québec, c'est le fun de voir quelqu'un qui rêve à ça être capable de l'accomplir. Fait que moi, c'est juste, j'aime ces histoires-là, j'y souhaite. Puis le fait qu'il trippe sur Mike White est incroyable, parce que j'adore Mike White aussi. C'est un de mes joueurs des dernières années préférés. Quel homme, c'est Mike White. Donc voilà, c'est mon deuxième choix. C'est Brandon Dunlin. Alright. Damn. Bon. Fait que mon premier pick a été vraiment très à gauche. Yep. En effet, c'est peu dire. Oui. Pour mon deuxième pick, je vais prendre quelqu'un un peu plus proche de comment que je réfléchissais avant. Ok. Je vais faire un petit mix ici, voir. Ça va me permettre aussi de voir quelle stratégie marche le mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une compétition à l'interne de mon équipe, mais peut-être. Donc, en deuxième pick, je vais y aller avec l'autre Brandon, Brando. Brandon Meyer, je suis content que tu n'aies pas dit son nom parce qu'il m'intéressait. Je trouvais que parmi les 18 candidats et candidates, c'était celui que j'avais le plus accroché avec. Là, vous êtes en train de me dire pourquoi tu l'as pas pris comme winner pick, parce que mes winner pick, ils se rendent pas à la fin. Fait que si je le mets deuxième, il va peut-être se rendre plus loin. Big Mais il a dit qu'il a bien aimé Owen Knight. On a de quoi en commun. Mais la chose qu'il a dit que j'ai trouvé la plus importante comme réponse, c'est qu'il veut se trouver un allié qui ramasse ce que lui, il manque. Je trouve ça vraiment important parce que tu peux pas avoir un œil sur tout. Fait qu'il est conscient qu'il peut pas faire ça tout seul. Malgré que dans son background de job ou ce qui est software développeur, fait qu'il fait de la programmation,
son but, c'est de vraiment trouver les bugs et de les réparer. Fait que c'est de voir les petites affaires qui tombent d'un crack de d'autres gens. Fait que, voilà, cet homme que je trouvais très intéressant, qui est dans l'équipe des Bleus. Est-ce que Julie aussi est dans l'équipe des Bleus? Non, elle est dans l'équipe des Rouges. C'est correct. Parfait. Écoute. Moi, non, On pour vrai, répartit Brando, ça. bon choix. J'ai absolument rien à dire de négatif sur Ouais. Brando. Ma seule crainte, c'est qu'il soit vu un peu peut-être comme le weak link de sa tribe. Je me rappelle pas exactement qui est dans les bleus avec lui. Ouais, il y a une couple de monde. Il y a Bruce avec, déjà. Bruce et... Drunk Uncle Bruce, on le salue. Drunk Uncle Bruce. Il y a ton Winner Pick Kelly aussi. Ah, ok. À voir. Ok. Ben écoute, on sait jamais. Pour vrai, moi j'aimais beaucoup Brando aussi. Honnêtement, il partait éventuellement. Il était dans mon équipe si tu le prenais pas. C'est comme c'était sûr qu'il était dans mes 6 joueurs que je voulais. Fait que je sais pas quand est-ce que je l'aurais pris, mais je le voulais. Fait que déjà Parfait. là, moi ça me. Je te lance des fleurs là-dessus. Je pense que c'est un bon choix. Je pense que Yes. encore une fois, un petit peu le même principe que Brandon. S'il trouve son footing, je pense qu'il peut vraiment se rendre loin. Ouais. Il y a moins de danger, je pense. Il fait moins peur que Brandon. Pour prendre ses racines. Oui, mais comme je pense que le monde, ils peuvent le mettre un peu comme Carson. Ouais, ça c'est un fait. Il est intelligent, il connaît ça. Je pense qu'il va être capable de souffler un peu comme Carson. Fait que ça peut être dangereux pour lui de jouer justement cette saison-là après ce qu'on a vu. Ouais. Mais we'll see. We'll see. Ouais, non, we'll see. Mais honnêtement, j'aime le pick. Vraiment, j'aime le pick. Je pense que Brando va être intéressant. Je pense qu'il va être un bon personnage télé aussi. Je pense qu'il a l'air sympathique, il a l'air con. Oui, il paraît bien à télé, il va être le fun à suivre. Je pense qu'il va être un bon narrateur pour la saison. Fait que. Ouais. C'est à mon tour. Toi? Troisième pick. Là, ça se complique un peu. Parce que oui. je trouve que c'est un casque qui est très top-heavy avec des très bons choix au top. Et ça drop après, mais pas à peu près. Je regarde très vite là. Tu sais, j'avais une petite idée dans ma tête à peu près de où je voulais aller. Je pense que je vais. Je fais tout ça. Vivons dangereusement. Let's go. Je sais même pas pourquoi je dis ça parce que je pense même pas tant que c'est un pick dangereux. Mais c'est pas un joueur que j'aime nécessairement. Mais c'est un joueur que je me dis qu'il va me faire des points. Fait que là, je vais stratégique. Fait qu'un GOAT. Non, pas dans ce sens-là. Ok. Je vais avec Austin. Donc, Austin Lee Kuhn, 26 ans de Chicago, mais qui vit présentement à San Jose, grad student. La raison pourquoi je le prends, c'est un des gars les plus physiques du cast. Donc, les chances qu'il se fasse sortir pre-merge sont relativement faibles. Mais c'est pas juste le physique. Puis je pense que c'est quelque chose qui a vraiment mis de l'avant énormément dans son processus de casting, tout ça. Même que moi j'ai aimé quand il a dit le monde vont penser que le côté physique c'est mon côté le plus fort, mais moi je pense que ça va être mon plus faible. C'est quand même vraiment intéressant à entendre comme quote pour quelqu'un qui a sa shape, là. Oui. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est encore une fois un peu self-aware de comment il paraît et comment il est versus comment il est. Puis ça, c'est toujours. Moi, quelqu'un qui est self-aware, qui comprend comment il est perçu, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'évaluer comment la game va être vue par les autres joueurs. Puis donc, peut mieux planifier sa propre game en fonction de ça. Fait que moi, pour ça, c'est ça. Je pense que c'est non seulement le fait que, oui, stratégiquement, il va me faire des points vu que c'est un draft puis qu'on essaie d'y aller avec la longévité puis tout ça. Mais je pense que, passer ça, il y a quand même des outils qui m'appellent vers Austin. Et il dit qu'il s'identifie avec Owen Knight. Donc, apparemment, c'est le thread commun. Si quelqu'un aime Owen, on l'aime. Donc, oui. Non, mais pour vrai, Austin, pour moi, je pense qu'il y a le paquet. Il peut être une espèce de Malcolm, mais qui va gagner. Je pense qu'il y a comme un peu cet archétype-là. Mais non, j'ai quand même vraiment
espoir que, nonobstant le fait que je l'ai surtout pris parce que je pense pas qu'il va se faire éliminer vite, je pense qu'il peut se rendre assez loin et peut-être même à la fin, tu sais, gagner quand il faut à la fin, quand il va peut-être être le plus en danger vu que c'est un joueur physique puis que le monde va peut-être faire oh à la fin il faut falloir faire attention. Mais je pense que son capital social va l'amener jusqu'à ce point-là, puis sa capacité physique peut l'amener après ça à gagner quand il faut à la fin pour rester safe. Fait que voilà pourquoi j'ai pris Austin avec mon troisième choix. Interesting. Une chose intéressante que je trouvais de son profil, il disait que sa plus grande inspiration, outre sa mère, c'était Naruto. Ah, pour ceux qui connaissent Naruto, Naruto a beaucoup d'amis. Fait que voilà. Ça m'a fait rire, fait que je l'avais pris en note. C'est le segway le plus incroyable. Je viens de voir, la question il dit Naruto. Oui, c'est la dernière question. Ouais, c'est ça. Voilà. T'avais-tu d'autres choses à dire? Non, moi j'avais rien d'autre, sur juste parce que toi t'avais d'autres Austin? choses à dire sur Austin autre que son amour pour Naruto. Non. Ok. Naruto, c'est bon. Il y a beaucoup de fillers, par contre. Ça se peut, j'ai pas tant écouté Naruto. Désolé pour les fans. C'est correct. Je suis pas parfait. Alors, maintenant, mon troisième pick. C'est drôle parce que je vais aller un peu dans la même, dans la même branche que toi. C'est pas quelqu'un que j'appréciais de première vue. Même qu'il y a certaines vidéos qui me tapaient un peu ses nerfs. Oh, elle? Elle, oui. Oh. Oui. Mais après avoir écouté son vidéo d'intro, je pense qu'elle a la possibilité de se rendre loin. Je pense pas qu'elle a ce qu'il faut exactement pour gagner, mais c'est quelqu'un de très genuine qu'a dit. Donc, de quelqu'un de très, très vrai, très empathique avec les autres. Et j'ai choisi Di Valadares de l'équipe des Rouges. Elle dit qu'elle est wildly enthousiastique, fait que ça peut être un peu too much, mais je pense qu'elle a les aptitudes physiques et ce côté empathique qui peut la permettre de faire des bons liens et de mériter sa place plus loin, en espérant qu'elle se rende loin et qu'elle me fasse des points. Elle fait maintenant partie de l'équipe de Julie et Brando. C'est la tribu de Chris gagne une. Yes. Yes. Donc, non, bon choix, honnêtement. Moi, le pire, c'est quand j'ai discuté un peu avec Jeanne de mes First Boots, au début, son nom m'est venu vite, parce que j'étais comme, je peux l'imaginer un peu. Moi, elle me faisait penser un peu à Justine, de Survivor 43. La fille qui s'est faite, qui était en sales, qui s'est fait détruire par Cody, parce que, justement, lui était en sales, puis comme moi, je trace pas les salesperson, fait que, je vais la cibler elle, parce que c'en est une. Mais elle est entrepreneur, c'est pas... Ouais, non, mais je sais, mais. Elle fait plus que... Ouais. Mais c'est plus au sens de comme. Elle me donne. Tu sais, comme quand des fois, on fait souvent les associations mentales, tu sais, quelqu'un nous fait penser à quelqu'un, etc. Moi, c'est le premier nom qui m'est venu, fait que c'est comme un peu la trajectoire que j'avais peur qu'elle aille. Par contre, ce qui est quand même drôle parce qu'elle dit I identify the most with Jesse, et qui est le right-hand man de Cody, et un peu celui qui a plot son demise à Justine, la personne à qui je l'associe. Mais non, physiquement, elle va clairement, je pense, tenir son bout. Fait que c'est pas une. Je pense pas que ça va être. Elle fait du crossfit. Physiquement, tu sais, malheureusement, c'est quand même le point que des fois, les femmes en début de saison peuvent être vues comme un maillon faible dans les exercices. Je pense pas que. Évidemment, c'est déplorable. Pour Dee, je pense pas que ça va être le problème. Fait que tant mieux pour elle. Non, c'est ça. Puis, il me semble, je me rappelle pas ce que. Oui, je me rappelle. Elle a dit. Et ça, c'est la phrase qui m'a finalement flippé. Puis j'ai fait, ok, non, Dee est quand même une bonne. Le potentiel d'être une bonne joueuse. C'est elle a dit, les gens se souviennent comment on les font se faire. Comment ils se sentent. Comment on les fait se faire sentir. Puis ça, j'ai adoré cette phrase-là. Pour moi, c'est comme. Si t'es capable de venir chercher les gens dans les sentiments, dans les émotions, puis ils ont un bon feeling à propos de toi naturellement, puis t'es capable de cultiver ce feeling-là, ben socialement, tu devrais être bonne pour toffer. Yep. Je suis trop d'accord. Je pense que c'est mis en de meilleures phrases la qualité d'être empathique. Là. Fait que, ouais.
Ouais, je pense que t'as mis en mots ce que j'ai dit en peu de mots. C'est mon métier. Oui. Littéralement et figurativement. Mais ouais, Dee, au début, je la trouvais comme un peu too much, c'est ça qui me tapait un peu sur nerf. Ouais. Mais, tu sais, comme tu dis ça, avec les vidéos, comme j'ai dit, je trouvais que ça les mettait moins bien en valeur. Est-ce que c'était une de celles que tu trouvais qu'il faisait genre monitrice de camp de jour, mais qu'un moment donné t'as fait comme ah ok non finalement pas. Ouais, c'est pas la plus monitrice de camp de jour. Ok. Mais c'en était une. Ouais ben je pense que t'en as quand même. Ouais, mais honnêtement quand t'as dit ça je comprenais vraiment ce que tu voulais dire. On dirait que tout le monde en mettait un petit peu, en beurrait un petit peu plus épais pour, genre, se montrer à la caméra. Puis j'étais comme, ah, pas besoin, tu sais, vous êtes déjà là. Ouais. On veut voir vous. Yup. Mais non, bon choix. Je pense que Dee va t'amener loin, va te rapporter des points. Ça. Si elle Yes. gagne pas, je pense qu'elle va t'amener des points. Excellent. Là, ça revient à moi, puis c'est là, honnêtement, je sais plus. Là, on est halfway, là. Là, je sais plus quoi faire. Tu fais son possible, man. Ok. Je vais aller avec. Non, pas toi. Je suis en train de regarder la liste. Ouais. Je regarde aussi dans quel tribe ils sont, là. C'est pas bon si t'es sur, genre, 5 personnes sur 6 dans la même tribe. En effet. Quoique. Mais l'affaire, c'est. S'ils perdent pas, c'est bon. Ouais, c'est ça. S'ils perdent, par contre, tu sues en tabarouette. C'est Ouais. dommage parce que je trouve. J'aimerais. J'aimerais drafter une autre fille dans mon équipe en ce moment. Mhm. Parce que je trouve qu'il y en a tellement pas beaucoup qui m'ont full appelé que j'ai peur que comme les quelques-unes que j'ai qui m'intéressaient peut-être partent, mais comme Dee est déjà partie, c'est déjà une qui j'étais comme ah peut-être. Mais y Puis a Julie, évidemment. pas ah Queen. Puis ben, j'ai pris Kelly first comme winner pick, mais comme je trouve que les filles cette saison-ci me parlent pas tant. Hmm. Je suis un peu déçu. Ouais, moi, il y en a 2 autres que j'aurais peut-être Il y en a hésité, il y en a mais- une que je regarde en ce moment. J'hésite entre deux personnes, dont elle. Je pense qu'elle va être encore là quand ça va revenir à moi. Fait que je pense que je vais aller avec mon autre pick. Ok, fait que. Ah ouais. Ouais, je prends une chance. YOLO. Fait que mon prochain pick, ça va être Jake. Jake O'Kane. Ah ouais. L'accent de Boston, man. Oh my god. C'est L'avocat de Boston. l'avocat de Boston. Moi, je veux juste une tribe avec du monde de 26 ans. Moi, c'est ça mon truc. À part Kelly, les trois autres personnes de ma team ont 26 ans. Mhm. Moi, j'ai 26 ans demain, donc je relate. C'est pour ça. Bonne fête. Yay! Mais non, c'est ça. Donc. Jake, ah ouais, ça me surprend. Wow. Ok, cette saison-ci, on est Ouais, 2 ben, personnes. écoute, tant mieux, c'est ça qui est le fun. Mais non, je sais pas, je l'ai. J'ai cliqué avec plus que je pensais au départ. Mais non, je trouvais que ces vidéos, il étaient intéressants. Je trouvais qu'il y avait un parcours atypique un peu. Il a quand même perdu 80 livres pour faire Survivor, ce qui est quand même vraiment pas rien. Et quand il met son esprit à quelque chose, il est capable de le faire. Puis Survivor te demande clairement ça. Je pense qu'il y a comme. Il fait un peu used car salesman. Et ça me fait un peu peur. Fait que j'ai peur que le monde voit ça de lui puis fasse comme nope, je le trust pas. Mais il y a comme il y a aussi comme un aspect nounours qui fait en sorte que je pense qu'il pourrait être tu sais s'il lean plus dans cet aspect-là, un peu nounours, un peu tu sais Boston friendly, le gars avec qui tu prendrais une bière. Ouais. S'il lean plus là-dedans, je pense qu'il me ferait moins peur. Il adore D&D, donc je pense qu'il va faire des Chris Points, des Chris Brownie Points avec ça. Non. Puis tu sais, il dit I want an alliance partner that can cover my weakness. Je trouve ça intéressant. C'est pas. Comme honnêtement, à ce stade, il n'y a plus personne, je pense, qui me charme absolument. Fait que comme pour moi, Jake est pas parfait. Mais tu sais, j'aime le fait qu'il, pour moi, a plusieurs aspects de personnalité assez différents sur lesquels il peut se reposer pour se dépanner dans une situation Y ou avec un type de gens de personnes X ou Y. T'sais, je pense qu'il y a le côté très comme logique
réfléchi, calculé du côté avocat, mais t'as le côté créatif, fun, goofy, qui est aussi là. Fait qu'il peut fitter avec plein de monde. Ça m'a quand même rassuré. Stratégiquement, je sais pas trop quoi en penser, mais parce que j'ai pas tant eu d'insight sur comment il va jouer la game. Mais non, je sais pas. L'accent, d'habitude, je suis pas un fan des Bruins, je les aime pas plus qu'il faut. Mais là, l'accent de Boston m'a charmé. Mhm. Man, je sais pas. Moi, Jake, je le sentais pas tant. Tu sais, je trouvais que de la façon qu'il s'exprimait, il y avait plus un côté genre jock, genre joueur Ouais, de football secondaire. Mais après ça, il parle de plein de choses geeks comme le théâtre, ouais, ça puis c'est un les Theater jeux, Kid. les board games, puis tout. Puis je suis comme, ben, what? Fait comme, juste ce clash-là, j'étais comme, ok, finalement, il s'est rendu compte qu'il aimait ça, puis il est rendu là-dedans. Ça m'a fait décrocher de la personne. Mais je pense que physiquement, il y a des chances de pouvoir aller un peu plus loin, de montrer déjà dès les premiers jours qu'il peut être utile. Ouais. Après ça, c'est ça, comme tout ce que tu as dit, tellement difficile à savoir sur quel pied il va se pencher puis que ça va l'aider ou pas. Mhm. Est-ce qu'il va essayer d'être trop friendly puis ça va taper ses nerfs du monde? Est-ce que. Je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que de la façon qu'il s'exprime puis ce qu'il veut dire va clasher ensemble. Ben, ça se peut. Honnêtement, je serais pas. Ça me surprendrait pas. Genre, si je l'imagine dans le plus négatif qu'il pourrait être, ça pourrait être ça. Tu sais, comme. De la manière qu'il parle de stratégie ou de personnel, ça marche pas avec ce que le monde s'attendait de lui. Qu'il soit pas capable de connecter avec les gens parce qu'il y a comme pas une identité claire. Puis les gens sont pas capables de relate avec lui. C'est clairement un scénario que je peux imaginer où le monde. Moi, c'est. Si le monde le voit comme justement quelqu'un qui va comme un peu use card salesman, un peu schmooze, un peu. Tu sais, parce que. Il a dit lui-même, il veut schmooze. Tu sais, il dit si tu schmoozes pas, tu joues pas. Oui, je suis d'accord avec le point. Mais si tu schmoozes, puis ça paraît, le monde va pas vouloir connecter avec toi personnellement. Ouais. Fait qu'il faut qu'il fasse attention. Mais je suis prêt à rider avec notre ami Jake pour voir ce que ça va donner. OK. Comme prochain pick, j'hésitais entre trois personnes. Oh. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y en a qui sont souvent dans la même équipe. Ah. Fait que faut que je fasse attention à ça. Oups. Là, je vois un petit sourire qui se met sur tes lèvres. Sûrement que là, t'es comme ah, je sais que tu prendras pas le pick que je voulais. Mais je sais pas À parce moins que que là, je fais. je connais pas les swoop in. tribes. Ah, c'est correct, parfait. Man, c'est difficile. Vraiment difficile. Je vais dire. Je vais dire Hannah Rose pour la simple raison qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de feu au ventre. C'est de quoi que j'avais aimé beaucoup chez Sandrine à Survivor Québec. Mhm. L'affaire, c'est qu'à première vue, Hannah Rose, j'avais l'impression qu'elle va se pogner avec quelqu'un durant la saison. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'avais ce feeling-là. Ouais, j'avoue, Mais après ça, elle était comme je sais ce que vous allez dire, je suis un autre thérapeute qui est là, je vais essayer d'analyser les gens, je vais bien les lire, puis elle est comme non, je vais pas faire comme les autres thérapeutes qui sont venus et qui sont pas restés longtemps. Fait que ça me rassure un peu qu'elle va pas trop jouer sur cette portion-là. Elle reste quand même authentique, mais ouais, c'est vraiment son feu au ventre qu'elle va vouloir comme push, puis si elle est dans le trouble, elle va continuer de push. C'est surtout ça. J'ai peur de ce qu'elle va faire, mais je suis content qu'elle soit de mon bord et qu'elle soit pas contre moi. Ouais. Non, je suis très. Moi, c'est high variance. Je peux l'imaginer être vraiment comme dans son élément avec son monde, puis que ça clique, puis ça marche. Ou je peux imaginer le flame out incroyable. Puis j'ai comme pas j'arrive pas à me placer par rapport à ça. Comme où est-ce que je la mets, où est-ce que je la vois dans cette
continuum-là. Mais c'est une fan, puis ça paraît, puis elle le sait, puis elle le dit. Fait que ça, j'ai confiance en elle pour ça. Je pense que ça va être... moi, quelqu'un qui me dit qu'il est un fan du show, ça veut dire que tu l'as écouté, ça veut dire que tu le connais, ça veut dire que tu le comprends. Déjà là, pour moi, c'est des points. Yep. C'est pas que quelqu'un qui connaît pas le show peut pas performer. C'est pas vrai. On a vu plein de personnes qui connaissaient pas Survivor qui ont été excellents. Mais une compréhension du jeu, pour moi, ça me rassure sur certains, mettons, défauts qu'une personne pourrait avoir. Fait que pour moi, les défauts que je peux imaginer... Surtout en début de game. Ouais, c'est ça, exact. Fait que les défauts que je peux voir à Anna Rose, le fait que je me dis, elle est fan, ben, elle va peut-être être capable de comme faire, ok, oui, je sais, je connais mes défauts, je sais que ça marcherait pas parce que j'ai vu telle personne faire comme ça, puis ça le renuit. Fait que pour moi, pour moi, Hannah, c'est un projet, wait and see. Je pourrais me taper les doigts parce que je pense qu'elle a la capacité puis le potentiel de se rendre loin puis d'être vraiment appréciée, de gagner. Yep. Puis je pense qu'elle a la... Je pense que je pourrais l'imaginer dans un Final Tribal puis être capable de performer. Mais je peux aussi l'avoir, genre, se pogner day one avec quelqu'un dans sa tribe, ça la met on the outs immédiatement, puis c'est fini pour elle. Fait que je suis comme, on va voir. On va voir. Mais pas un mauvais pick. C'est un gamble. C'est un gamble, mais je pense que c'est un bon gamble. Ben écoute, j'ai fait un gamble similaire, on pourrait dire, avec Jake, puis peut-être qu'il y a même moins d'upside qu'Anna. Fait que, honnêtement, genre, voyons voir ce qu'elle va donner. Alright. On est presque rendu à la fin, là. Il en reste 2 chaque. Yes. Puis là, J'espère qu'à la maison, on vous a pas trop volé vos picks que vous vouliez. Peut-être. Peut-être. Moi, je sais que j'ai quand même pris des picks, je pense, relativement consensuels dans la communauté. Mais aussi, c'est parce que, je veux pas, la communauté, souvent, tu sais, comme, on réfléchit de la même manière-ish, là. Donc, on a les mêmes critères d'évaluation souvent. Mais là, je vais aller un peu off the board. Je pense que je vais aller prendre quelqu'un qui est pas nécessairement vu comme quelqu'un qui pourrait performer ou qui est vu comme une personne qui pourrait gagner. Mais pour moi, je vais aller avec la personne que je pensais peut-être prendre. Je vais aller avec Sabia. Sabia Broderick. Oui. 28 ans de Jacksonville. Oui. Caroline du Nord. Truck driver, mais surtout ancienne vétéran de l'armée. Oui. Moi, j'ai aimé sa force de caractère. J'ai aimé mais quand même sa nature douce. Tu sais, comme elle en a vécu des affaires, elle se fait pas marcher sur les pieds. C'est pour avoir fait l'armée, pour être chauffeur de camion. Genre, en étant une femme, noire, dans le sud des États-Unis. Déjà là, faut que tu aies de la force de caractère. Yes. Faut que tu sois capable de t'assumer, d'être à l'aise avec toi-même. Puis ça, je pense qu'elle l'est clairement. Moi, la question, c'est est-ce que elle va être. Est-ce que stratégiquement, là. C'est pour ça que je suis pas. C'est ce qui fait en sorte que je suis pas convaincu avec Sabia. Mais je l'aime beaucoup. J'aime la personne qu'elle est. J'aime ce qu'elle amène au jeu en termes de personnalité. Puis moi, mais c'est la stratégie qui me fait peur. Mais je pense qu'elle pourrait connecter avec le monde. Elle a une expérience qui est. Puis une perspective de la vie qui est assez unique par rapport à d'autres personnes. Fait que je pense que ça peut être quelque chose qui est attirant, que les gens vont vouloir lui faire confiance, connecter avec elle parce que justement, elle a quelque chose, elle amène quelque chose que les autres personnes n'amènent pas. Mais après ça, c'est comment elle va se débrouiller stratégiquement. Si elle a un plan A puis elle déroge jamais de ça, puis qu'elle n'est pas prête à déroger de ça, parce que je pense que moi, c'était une des affaires que me semble j'avais lu qui n'était pas super flexible dans sa stratégie. C'est quelque chose qui me fait peur. Mais je pense que sa volonté, sa fortitude d'esprit peut peut-être l'amener à compenser pour ce peut-être manque de jeu stratégique. Ouais, moi tout, j'avais remarqué son côté calme. Ça m'a étonné de voir qu'elle avait 28 ans. Je trouvais qu'elle avait comme vécu beaucoup, puis que tu sais, comme de la présence qu'elle a, je trouvais que c'est comme, elle faisait pas son âge, pas qu'elle a de l'air plus vieille, là, c'est vraiment pas ça, mais maturité. Comme qu'elle a de la sagesse, qu'elle a de la maturité, c'est comme, elle est très posée, fait comme, je pense qu'on l'a vu de la même façon. Niveau stratégique, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai pas pris.
j'ai comme vraiment beaucoup de doutes au niveau de sa stratégie. À voir. Tu sais, elle parle, comme tu dis, elle cherche quelqu'un avec beaucoup d'adaptabilité, un caméléon pour s'adapter à sa game puis aller voir l'information des autres, peut-être. À voir. À voir pour toi. Écoute, si on peut avoir du Siri upside, tant mieux, mais bon, je sais pas si elle a l'esprit stratégique de Siri, mais écoute, on la voit présentement jouer à Big Brother aux États-Unis, puis elle se débrouille pas trop mal. Donc, who knows. Peut-être que Sabia va amener une nouvelle dimension à la game de Survivor. En tout cas, j'ai bien hâte de voir, mais je sais pas, j'ai eu un bon feeling sur le plan personnel. À voir si après ça va amener de quoi au niveau de la game. Alright. 5e pick et non le moindre. Je vais y aller avec le returning player. Oh Bruce non! Perrault. C'est mon prochain pick. Shit. Je le savais. Juste parce qu'il est vraiment likable. Mais oui. Damn it. Je pense que physiquement, il y a ça aussi. Il a l'air drôle. Déjà, juste qu'il est comme ah, j'étais le père déjà dans ma saison en quelques minutes. En quelques heures plutôt, puisqu'il est quand même resté après son injury dans la même journée avant de partir. Que là, il est comme, je vais assez de plus relate à la crowd ici, je vais être le funny uncle, drunk uncle. Drunk Uncle Bruce, man, c'est mon meme de la saison. Voilà. J'ai hâte de le voir jouer, tu sais, je pense on est vraiment content qu'il soit de retour, que Survivor a pu y donner sa chance. Même lui, il était comme, je pensais que ma chance était passée, tu sais, il est arrivé un bête accident, puis je vais vivre avec. Mais là, ils l'ont ramené, puis il va pouvoir jouer plus longtemps, puis qui va vouloir l'éliminer? J'avoue. Il a juste une journée. Qui va vouloir l'éliminer? Non, en effet. Ben moi, c'est ça. Moi, l'affaire qui me fait peur avec Bruce, c'est que si le monde se dise un peu comme là, on l'a dit, comme il est devenu le père de la tribe en seulement 4 heures, tu sais que ça va faire peur à du monde. Ouais. Mais en même temps, je me dis, je pense que le monde. Il est likable, il est vraiment likable. Ben oui, il est tellement likable. Puis tu sais, il s'est battu. Ils vont passer par-dessus ça. Là. Ouais, puis tu sais, il s'est battu pour sa tribe, il voulait rester. Tu sais, je pense que le monde voit que c'est un team player puis qu'il est capable de. Tu sais, fait que je pense pas. Je suis pas inquiet pour lui au début, honnêtement. Je pense qu'il va être correct. Puis t'as un bon point là-dessus de comme qui va vouloir l'éliminer rapidement. Tu sais, au moins il donner sa chance, au moins de survivre une round. Exact. Mais ouais, non, je suis fâché parce que je le voulais. J'hésitais entre lui et Sabia. Puis comme, je pense qu'il va peut-être être encore là, puis je regrette. Ah, mais bon pick. Bon pick. Je suis fâché, mais bon pick. Ça se peut que tu prennes mon dernier pick là. Je sais pas, man. Pour vrai, celui-là, je sais même plus qui prendre dans ce stade-ci. Je suis comme. Que je te dis, moi, c'était comme mon top 3 était pas mal clair. Ouais. Puis après ça, ça sacrait le camp, là. J'ai aucune idée de qui prendre. Puis j'ai pas regardé les tribes, fait qu'ils sont peut-être tous dans le même tribe, j'en ai aucune idée. Non. Je pense qu'on a des quoi de similaire, là, qu'on a un petit mix. Là. Ouais. Hey, pour vrai, j'ai aucune idée que je vais prendre. Okay. Je pense que je vais y aller avec. Écoute. Ok. Faisons ça. Vivons dangereusement. Non. Non, je vais pas prendre Sean. Je vais prendre Caleb Gebreweld. Le Canadien! Yo, hey, écoute, les Canadiens ont gagné 2 saisons sur 4 depuis la New Era. Oui. Je trust le pouvoir du Great White North. Non, pour vrai, j'ai aucune raison spécifique de pourquoi je prends Caleb. Ça va être drôle de voir quelqu'un qui veut activement jouer le vilain dans la saison. Ouais. Mais quel Golden Retriever Energy, genre. Je pense que c'est un archétype qui est quand même le fun. Tu sais, quelqu'un qui va être comme un peu mischievous, mais qui peut paraître gentil et tout ça, mais qui veut. Qui veut jouer un peu cette dualité-là. Je pense qu'il va être quelqu'un qui va pouvoir faire rire le monde,
qui va connecter avec les gens, qui va être un petit peu un jack of all trades au début. T'sais, le monde il va pouvoir faire rire le monde. Je pense qu'il est likable. Faut juste pas que ça ait l'air fake. Puis moi, c'est ce qui me fait un peu peur. C'est que j'ai peur que le monde fasse comme il est sus. Genre, je le truste pas à 100%. Je sais pas si je peux y faire confiance. Puis moi, c'est comme le red flag qui me pop. Mais je pense qu'il y a quand même un énorme upside. Si capable de plus, tu sais, d'être justement un peu un Robin des Bois, tu sais, un gentil méchant, ou tu sais, un Arsène Lupin, tu sais, genre quelqu'un qui est comme un gentil méchant un peu. Tu sais, comme il est gentil pour le public, mais il est méchant dans la game. Tu sais, il joue une game de vilain, mais comme on l'apprécie quand même. Puis que ça paraît pas trop, il joue une game de méchant, je pense qu'il peut. Tu sais, s'il est capable de trouver cette balance-là entre ces deux types de gameplay-là, je pense qu'il y a le charisme pour que ça fonctionne. Mais après ça, c'est est-ce que le monde va pas faire BS puis tu fais comme non, je te crosse pas, c'est la bullshit, puis je te raye. Moi, il est quand même en vente, hein. Il est quand même en vente, mais il sait, puis il a fait référence au fait que Justin, puis au début, il était comme je m'en fous de le dire ou pas. Après ça, j'étais comme là, j'ai vu Cody faire ça, puis j'ai fait ouais, non, je peux pas dire ça. Ouais. Fait que ouais, j'y vais avec Caleb, je sais pas. Je suis comme ça va être drôle. Ouais. Ça va être drôle. Ben oui. C'est la saison du chaos, man. C'est la saison du chaos. N'importe qui comprend. Hein, comme tu as dit, on se base sur tellement pas grand-chose qu'on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est vraiment un mix entre tous ces gens-là qui arrive quoi que ce soit. Là. Exact. Moi, Caleb, c'est ça, j'avais beaucoup de réticence. Je trouvais que déjà lui, c'était le plus grand des moniteurs. Un des plus grands des moniteurs qui voulait montrer qu'il était cool puis qui voulait sa place dans le camp de jour d'été. Je trouvais qu'il en mettait un peu trop, puis j'étais comme... Oui, il est likable, mais c'est ça. Déjà, dans sa bio, je trouvais qu'il en mettait trop. Dans sa vidéo, je veux dire. Donc, mon dernier pick... Je vais y aller avec la parité. Je vais avoir 3 hommes, 3 femmes. Et je vais choisir Nicolas Alsup, a.k.a. Sifu. Je le regardais aussi. Fait que... je le trouve intéressant. Il y a autant qu'il est likable aussi à la caméra. Je pense qu'il est très charismatique. Autant qu'il a tout son côté tai chi, qu'il est capable de focus puis de se concentrer sur quelque chose. Fait que, je pense que la paranoïa va peut-être moins l'affecter. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'ont fait plus le choisir plus tôt. Ouais. C'est surtout ça qui me faisait hésiter si je le prenais ou pas. Comme j'aime bien la personne que j'ai vue, son charisme transposé au travers de la caméra. Puis il est fort aussi physiquement. Fait que j'ai un petit mix de brains and bronze dans mon équipe. Et Beauty, quel bel homme. Oui, quand même, pour vrai. Ouais. Je suis pas fan du léopard, mais il prend bien soin de ses cheveux, sa barbe. Ouais, moi j'allais dire, il est bien trimé. Beaucoup plus que moi. Ouais. Moi aussi. Ouais. J'ai souvent des poils. Ben, la moustache. Ouais, moi aussi, la moustache, la pendouille, là. Faut que je la refasse. Faut que je demande à Sifu des conseils pour la moustache. Ouais. Puis un beau sourire. Écoute, moi, c'est ça, c'est le charisme. Moi, le charisme de Sifu m'a séduit. Je suis d'accord. Moi aussi. Je vais te dire, c'est quoi mon seul drawback? Vas-y. Jam Jam. Il y a un Jam Jam energy qui me fait peur pour lui. Parce que, tu sais, au moment où ils ont joué... le cast de Survivor 45 a joué, il n'y avait pas le résultat de la saison 44. Il ne savait pas que... spoiler alert, Jam Jam a gagné. Mais, tu sais, son énergie contagieuse, sa manière d'être, paraissait quand même bien. Tu sais, comme à peu près à la mi-saison. Puis je pense à peu près à la mi-saison qu'ils sont partis filmer. Fait que, j'ai peur qu'il y ait un peu cette cible-là sur le 2 parce qu'il y a comme une espèce de... Moi, j'ai senti une ressemblance un peu dans leur archétype, sans être pareil. Là. On s'entend qu'ils sont pas en tout pareils. Mais comme, encore une fois, la game d'association mentale, moi, c'est l'association mentale qui m'est venue vite avec...
Je avec peux Sifu. comprendre. Je peux comprendre. J'ai sûrement fait cette association-là sans m'en rendre compte. C'est pour ça que je l'ai mis aussi loin. Mais je pense qu'il peut quand même se dissocier de Jam Jam euh, par, par juste comment il agit. Là. Je pense que oui, ils vont avoir de quoi être contagieux au niveau de leur charisme, les deux, Mhm. qui va être comparable. Mais après ça, je pense que c'est au niveau réactionnel que Sifu va être vraiment différent de Jam Jam. Jam Jam, il était beaucoup out there niveau réaction. Il s'est pogné combien de fois avec, avec Ouais. ses alliés. Là, euh, fait que voilà. Non, c'est une bonne analyse. Moi, je suis quand même très confiant pour Sifu. Je pense que c'est le genre de personne que je peux imaginer avoir une belle saison. Je vais root pour Sifu, à moins qu'il fasse de quoi de vraiment hors personnage, là, mais comme Ouais. s'il agit comme. S'il est ce qu'on perçoit là, je pense qu'on va avoir du fun avec Sifu. Ça conclut nos deux équipes et par le fait même l'équipe des auditeurs. Yes! On peut passer en revue rapido les 6 candidats-candidates qu'on n'a pas choisis, qui vont être officiellement dans votre équipe. Oui. Ça veut pas dire que c'est négatif, Non. malgré nos réticences à les prendre. Peut-être que là-dedans, il y en avait qui étaient dans vos choix. Puis, comme j'ai dit, on se base sur pas grand-chose, puis ce que je prends pas, ou quand que je prends des first boots habituellement, quand je choisis des first boots, ils se rendent loin. Mhm. Et mon vrai first boot, il est dans votre team. Moi aussi. Mais moi, d'habitude, mes first boots se font sortir vite. T'en as pas un qui a gagné? Non, Non, qui était dans le top 3? j'ai eu Roméo qui est dans le top 3. Ouais, c'est ça, il était dans le top 3. Mais sinon, d'habitude, ils partent vite. OK. Genre, dans Euh... Survivor Québec, mon first boot, c'est le premier de partie. Les deux votes sont rendus loin. Oui. Pour des raisons différentes. En effet. Donc, on peut commencer avec Drew, si je vais en ordre alphabétique. Ça va être Sure. plus simple. Drew Basil ou Basil, peu importe comment on dit en Je anglais. pense. Whatever. Moi, il me donnait vraiment le archétype Cochrane ici, euh, qui, qui fait peur à tout le monde, premièrement. Mais le reste de son équipe est aussi très physique, puis j'ai pas l'impression que lui va être capable de suivre cette dynamique-là physique. Fait que peut-être qu'il va être plus on the outs. J'ai pas l'impression non plus que comme connecter avec les gens, c'était son point fort. C'est surtout ça, mes réticences à prendre Drew. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Drew? L'affaire, c'est que d'habitude, je serais le genre de personne qui aimerait Drew parce que les nerdy archetypes, ça clique avec moi. Je suis un nerd, c'est pas quelque chose qui est si loin de moi. T'sais, en plus, il fait du trivia, puis je fais du trivia des compétitions de trivia depuis que je suis tout petit. Fait que tu sais, comme, on a des points en commun, mais moi, ce qui m'a complètement turn off avec Drew, c'est son ego. Il y a tellement une Oui. espèce d'ego qui me revenait pas pendant qu'il se présentait. Puis j'en parlais avec Jeanne, puis la manière qu'on en parlait les deux, on était comme, il y a une attitude de je suis plus smart que toi, puis je le sais. Puis genre, puis ça paraît Je quand il comprends, parle. ouais. Fait que je suis comme, non, ça m'attire pas. Puis si le monde le ressent, cette attitude-là de je suis plus smart que toi, puis je le sais, ça va tellement pas vibrer. Fait que pour moi, j'étais comme, tu sais, il y a comme pas. Il y a peut-être un charisme, il est peut-être sympathique, puis peut-être que c'était comme overblown dans ce qu'on a vu versus comment il est, comme quand il interagit avec des gens, parce que là, c'était vraiment des entrevues. Quand il interagit, tu sais, interpersonnellement, c'est peut-être pas tout le cas. Mais de ce que j'ai vu, moi, j'ai vraiment pas été charmé, malheureusement, par Drew. Quand je pensais au contraire que ça allait être le cas, quand j'avais vu les previews de la saison à la fin, j'étais comme, ah! Tu sais, comme un nerd archetype, c'est quelque chose que moi m'attire souvent. Mais non, j'ai pas été charmé par Drew. Après ça, Mm-hmm. si il enlève l'ego, puis que le côté justement nerdy Cochrane rebute pas les gens, il est clairement smart en tabarnouche. Là. Il,
Ouais. Il y a le cerveau. Mais l'affaire, c'est que dans la saison, il y a aussi Brando qui a aussi ce côté-là nerd Mhm. qui peut être mis de l'avant. Fait que d'un bord, je pense que Brando a plus les capacités à connecter avec les gens, à être plus sympathique que Drew ici. Mhm. Fait que Drew, c'est dans votre team. Il y a quand même du potentiel, mais je serais pas surpris de le voir partir vite. C'est plus, moi, c'est ça qui m'a fait comme un peu. Ouais, moi tout. En regardant son équipe avec du recul, là, je pense qu'il pourrait se faire cibler aussi. Mhm. Donc, c'est toi qui avais la liste alphabétique, fait que je vais te laisser. Oui, donc la prochaine personne, Emily Flippin. Si tu veux y aller, À me taper ses nerfs. C'est pour ça que je l'ai pas pris. c'est Genre, tout. ouais, à me gosser. Ben, tu sais, comme, je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui, je pense, tu sais, est quand même patient, s'entend bien avec plein de monde, puis tu sais, je suis capable de fitter avec différentes personnes qui ont différentes personnalités et goûts, etc. Mais elle me revenait pas, elle me tapait un peu ses nerfs, le fait qu'elle chiale sur tout. C'est comme, la première affaire que tu dis, c'est j'haïs ça, 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 ça me donne pas envie de te parler. Quand la première affaire que tu fais, c'est chialer, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'elle essaie d'être drôle. Ça C'était quoi? paraissait C'était pas. genre les insectes, c'était les maringouins, les araignées, tout ça, là, genre. Ouais. Genre, tu sais, Je pet sais pas peeves, trop. nearly everything. Comment tu vas faire pour t'entendre avec le monde si tout te gosse? Mais après ça, Ouais. divertissement-wise, j'adore Emily. Je pense que c'est un personnage qui va être Oui. fantastique pour la télé. Ça, j'en doute pas. Mais pour mon équipe dans mon draft, c'est pas ça que je veux. Mhm. Moi, ce qui m'a décroché le plus de Emily, c'est que elle a pas une bonne estime de soi, puis elle le dit ouvertement. Genre. Mhm. C'est comme, elle avait beaucoup de choses négatives à dire sur elle-même. On dirait qu'elle se trouve plate, puis ça, je trouve ça dommage, personnellement, pour elle. Mhm. Mais je pense que ça va se transposer aussi dans sa game, parce que elle va là, tu sais, comme, elle va là en se disant qu'elle va se rendre loin parce que personne va la remarquer. Mhm. Je vois pas ça positivement. T'sais. J'ai pas l'impression qu'elle voit ça positivement non plus, à part se rendre loin. C'est juste comme personne va me remarquer, fait que je vais être rendu loin. Mais Mhm. après ça, c'est comme est-ce que tu vas être capable de te vendre? Je suis pas certain. Ouais. Je pense que niveau connexion, ça va être très difficile pour elle également. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à l'imaginer créer les connexions super importantes rapidement pour survivre. Dans une tribe à 6, il faut que tu connectes vite. T'as pas le temps de pas connecter. Puis si c'est le genre de personne que ça prend du temps pour apprécier, pour connecter, pour apprendre à la connaître pour de vrai, ben elle aura pas ce temps-là. Surtout si sa tribe, mettons, perd vite. Fait que pour moi, je pense Mhm. que moi, c'est ça qui me faisait peur avec Emily. Mais ben, j'ai pas full de c'est probablement une de celles que j'avais le moins de positif ou de upside. Mhm. J'ai de la misère à imaginer que ça irait bien pour elle, mais je peux me tromper, ça serait pas la première fois. Donc, la prochaine personne, troisième personne de l'équipe de l'auditoire, c'est Janani Krishnan Jha ou Jay Maya, qui est son nom de scène. Son nom de scène parce qu'elle elle a décidé de pas accepter d'aller à Harvard puis devenir autrice, compositrice, et chanteuse. Mhm. Moi, je la trouvais quand même sweet. Mhm. Euh, Mais c'est ça, j'avais de la misère à saisir quel genre de joueuse elle serait. Ouais. C'est ça, j'avais de la misère à mettre le doigt dessus, puis déjà là, j'étais comme, OK, si j'ai de la misère à mettre le doigt dessus, Mhm. qu'elle va se débrouiller dans la saison. Mais la personne a de l'air vraiment sweet, a de l'air agréable. Ben oui. Fait que ça pourrait. C'est comme j'hésitais à la mettre dans ma team. Mhm. Une des choses pourquoi je ne l'ai pas pris, c'est que dans les rouges également, fait que j'aurais eu comme beaucoup de gens dans les rouges. J'aurais eu Ouais. 4 personnes dans les rouges. Euh, fait que je suis allé plus vers Hannah dans ce cas-ci. Mais ouais, c'est ça. Très de la misère à saisir Jay Maya. Ouais, ben c'est ça, moi aussi, j'étais comme. Je pense. C'est le genre de. Elle a l'archétype pour moi de jeune femme qui va se faire sortir for no particular reason early merge. Hmm. Je veux dire, early game. Genre, Great tu sais, game. la fille qui se fait sortir, genre, juste parce qu'elle est au mauvais endroit, au mauvais moment dans une tribe qui a perdu.
Puis sans trop de sa faute, mais juste parce que comme elle a pas. Elle est juste pas tombée à la bonne place au bon moment, puis elle a comme rien qui comme, la fait comme s'accrocher aux autres. Je sais pas à quel point. Ok, attends. Je sais pas à quel point c'est une fan. Elle en parle un peu de Survivor, fait que je suis comme. Mais c'est que je sais pas à quel point c'est. Euh, à quel point c'est comme une fan. Elle a parlé de Marianne. Moi, si tu parles de Marianne, ça me parle. Euh, non, ça. Tu sais, je veux dire, elle a quand même. Tu sais, je pense que quand t'es quelqu'un dans le show business, tu comprends la réalité. Tu sais, le show business, c'est une game très souvent sociopolitique. Fait que elle a peut-être le fait d'avoir comme fait le choix conscient d'aller dans cette industrie-là, de vivre dans cette industrie-là, puis d'en vivre, non seulement ça. Peut-être que ça l'aide ça va l'aider à naviguer la game sociopolitique. Honnêtement, c'était quelqu'un que je considérais comme genre mon sixième pick. C'était pas, pour moi, c'était comme un Ouais, potentiel. Là. Fait que c'est pas un, je ouais, pense que c'est une joueuse qui pourrait être bénéfique pour votre team. exact. Même avis que toi, comme j'hésitais à la prendre. Là, fait Ouais. que, Je pense que c'est comme une joueuse qui a du potentiel. Je suis intéressé de voir où ça s'en va avec. Où ça s'en va avec yes, elle. exact. Prochaine personne, on a Katura Tops. Paf, si tu veux lancer la balle. J'avais tellement rien à dire sur Katura. J'ai honnêtement, Hum, c'est vraiment ça. mhm. J'ai Moi, j'étais très neutre, mais il y a une chose qu'elle a dit que j'ai fait comme ouais, non. C'est qu'elle cherche un partenaire d'alliance tellement loyal. Elle veut tellement être loyale que c'en est illogique, tel Laurel qui était loyal à Wendell. mhm. Puis je suis comme, mais pourquoi tu souhaites ça? Ben, je veux dire, Tu te rends man, loin, mais tu gagnes pas. non, 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 mais elle, ce serait Wendell. Non. Ben non, oui, non, elle veut que. Non, 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 ça. Elle veut que son allié soit tellement loyal à elle que. Genre, mettons, son allié sacrifierait sa game pour elle. Je pense pas que ça serait. Tu sais, je pense que c'est ça, moi. Je sais pas. Ouais, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Là. C'est que Ok. son allié est tellement loyal qu'elle prend des décisions illogiques pour l'aider elle. Je Au comprends. nom de leur Mais amitié. je pense que verbalement, c'était weird la façon Ok, qu'elle l'a ça se dit. peut. Puis j'ai peut-être mal compris, mais là, en le relisant pendant que tu me corrigeais, ça fait plus de sens. Ouais. Mais je comprenais pas où ce qu'elle voulait aller avec ça. Mais j'avoue que c'est pas la qualité numéro. Tu sais, je veux dire, la loyauté, oui, je comprends, mais c'est comme. C'est comme la réponse facile. Ouais. Évidemment, tu veux un partenaire loyal, tu sais, quelqu'un de un alliance partner qui est loyal. No shit, moi je veux un alliance partner qui m'haït. Qui fait ce qu'il veut. Ouais, ça, qui veut m'éliminer tout le temps. Oui. Genre, non, tu sais, comme. Fait que c'est pour ça que je suis comme un peu. Elle m'a vraiment juste rien donné. C'est pas une mauvaise chose. Peut-être que, dans le sens que peut-être que elle va garder ses cartes plus proches d'elle, mais elle va quand même être capable de connecter avec les gens, puis le fait de jouer avec les cartes serrées va l'aider. Mais là, honnêtement, ça c'est moi qui reach parce que elle m'a rien donné, elle m'a pas donné de trucs qui me faisaient sortir que je suis comme. Ah oui, tu vas performer. Tu sais, je veux dire, un mélange de Nathalie et Spencer, Never Quit Attitude. Je sais même pas de quelle Nathalie elle parle. I guess. Nathalie, oh lord. Nathalie Bolton, je sais comme. Ben, I guess la Nathalie de Winners at War. Ah, si c'est ça, ça me rassure. Parce que là, j'étais comme les Nathalie, là. Sinon, je sais pas, là. Mais, man, pour vrai, je sais pas. En tout cas, je suis comme pas. Je suis pas convaincu. Non. Prochaine personne, on a Kendra McQuarrie. First boot! C'est elle, ta first boot? Oui. Qui se compare beaucoup à Caroline dans son authenticité d'être elle-même et tout. Mais moi, je trouvais qu'elle avait un vibe plus énervant. Tu sais, comme Caroline, c'est particulier, Ouais. mais c'est likable. Ouais. Et elle, j'ai l'impression que ce l'est pas, C'est malheureusement. exactement. Ouais, t'as vraiment mis le doigt dessus. Vraiment. C'est vraiment la façon qu'elle est. Je sais pas, il y a une attitude que j'aime pas trop Ouais. qui est là. C'est too much.
Ouais. Pis c'est pas too much likable, je trouve. C'est comme, t'es comme, je l'écoutais parler, je suis comme, relax, ris, Ouais. respire. Et comme je vais wing it. Ah, pis ça, Puis. tu me dis ça, pis je suis tout le temps comme, hmm, non, faut que t'aies un plan, mais oui. faut que tu sois prêt, faut que tu sois, que De t'acceptes le fait t'adapter. de t'adapter, ouais. Mais de pas avoir de plan, tu vas te faire ramasser. Ouais. Fait que je pense que elle-même, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce qu'elle s'apprête à faire là, Ah ouais, comme ouais. game. Fait que C'est pas une moi, des ça me. personnes qui m'a comme coché, qui me fait penser à qu'elle est une fan. Nope. Non, pour moi, Kendra, c'est mon first boot, c'est celui de Jan aussi. Ce qui veut dire qu'on termine l'équipe des auditeurs avec mon first boot. Yes, Le sir. first boot des first boot. Et qui est le futur finaliste de la saison. Le futur finaliste, c'est mon vrai first boot. Fait que je vous le donne à la maison. Je vous le donne. Parce que je croyais à ma technique, mais pas à 100%. Sean Edwards, directeur d'école. Mhm. Pourquoi c'est ton first boot? Moi, c'est ça que je veux savoir. Il est too much. Je comprends. Il, on dirait qu'il essayait de m'avoir dans son alliance. Ouais, J'étais à la maison, là. Il travaillait vraiment fort déjà là, dans l'entrevue, à m'avoir dans son alliance. Puis j'étais comme, yo, c'est trop. ouais. C'est trop, t'essayes trop. Puis il veut être le méchant. C'est ça qu'il a dit pour vrai? Il a-tu dit qu'il voulait faire des. Il était prêt à faire des evil things s'il fallait. Je me rappelle plus trop, là. Il a dit tellement de choses. C'est ça Ouais, l'affaire aussi. ça, c'est qu'il C'est qu'il a parle dit tellement de choses. Tu regardes sa bio, elle a fait 2 pages. Comme, c'est too much. Fait que c'est surtout ça. Ça se peut que je me trompe. Ça se peut que le gars soit super agréable, puis tant mieux, je lui souhaite. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'il va en faire trop. Ouais. Mais moi, c'est ça, c'est que je suis comme. Je le trosse pas. Tu vois ce que je veux dire? Comme première impression, c'est comme. Je sais pas si je peux y faire confiance. Puis c'est peut-être Ouais. pas le cas. Mais comme de la manière qu'il en parle, de la manière ça, c'est. Il a tellement l'air de vouloir que ça a l'air fake. Puis c'est peut-être vraiment pas le cas, mais des fois, quand t'en mets trop épais, ça rend ça pire. Tu sais, comme. Ça aide pas ton cas. Fait que pour moi, c'était un petit peu ça avec Sean. Je le trustais pas à ce niveau-là de comme être capable de comme passer ça, faire la connexion avec le monde, puis les amener avec lui, tu sais. Fait que pour moi, Sean, ça va être une question de première impression. S'il est capable de passer les premières impressions, who knows? Je sais pas s'il y a de bonne intelligence émotionnelle. Je pense qu'il y a du charisme. Mais est-ce que tu es capable de connecter réellement avec les gens? Est-ce qu'ils peuvent te faire confiance? Est-ce qu'ils veulent vouloir jouer avec toi? Exact. Après ça, la Chris Curse. Je dis ça, J'avoue, là. C'est un beau cadeau en or. C'est la Chris Curse pour Chris, mais c'est peut-être la Chris Blessing pour vous. C'est la Exact. bénédiction de Chris. Ça va rester ma Chris Curse parce que je l'ai pas pris. Exact, c'est ça. Ça va t'enlever peut-être comme 16 ou 17 points là, s'il gagne pas mes finalistes. Là. God damn. Je suis prêt à prendre ce bet-là parce que Julia va gagner. Oh! Bold words, my friend. Bold words. Ça Donc, fait le tour? on a nos équipes, on a nos tribus. Donc, j'ai ma petite feuille de notes ici, donc avec le récapitulatif. Donc, dans ma tribu, mon winner pick, donc c'est Kelly, qui va être accompagné donc de Brandon, Austin, Jake, Sabia et Caleb. Dans ta tribu, Chris, Julie, Brando, Dee, Hannah, Bruce, Drunk Uncle Bruce, moi je l'appelle tout le temps de même, c'est d'elle. Drunk Uncle Bruce et Sifu. Et votre team, le public, donc vous avez Drew, Emily, Jemaya, Ketura, Kendra et Sean. Et j'ai tellement hâte de perdre contre vous, ça va être horrible. Pour vrai, ça peut fortement arriver. Ah, ça peut arriver. Moi, j'ai juste hâte de suivre ça tout au long de la saison. Ça va être, je pense, une belle compétition
agréable à suivre. Donc, ça va être. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque semaine, lorsqu'une personne va être éliminée, je vais attribuer les points aux équipes. Et à la finale, pendant l'épisode final, on révélera quel tribu a remporté cette première édition du repêchage de Survivor sur ma chaîne. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y en est. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire avant de terminer ça? Je pense pas. Je pense que ça s'en vient. Tout le monde est excité. Je pense que si vous êtes ici en ce moment même, vous êtes excité autant que nous. Donc, merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous avez morcelé aussi, c'est correct. Bien sûr. Vous avez le droit, c'est des longues vidéos. Mais vous êtes toujours bien présente. On vous voit et on est très content que vous soyez là. J'aurais pas pu mieux dire ça. Une belle saison qui s'en vient devant nous. J'ai très hâte de parler de ça tout au long de l'automne avec toi, Chris, et avec vous dans les commentaires. C'est d'ailleurs mon invitation pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo-là et si vous avez hâte au reste de la saison, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter. Dites-nous vos opinions sur nos teams, sur votre team. Là, on veut savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content, déçu? Défoulez-vous, là, c'est votre espace. On veut le savoir. Ça me fait plaisir de lire et répondre à vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour les autres épisodes. Ça fait juste que commencer. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes curieux d'en apprendre plus et de découvrir la nouvelle saison de The Amazing Race avec moi. J'ai très très hâte de parler de ça cet automne. Donc là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été là encore une fois. Passez une super belle soirée et nous on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Bye.